D'ici une cinquantaine d'années, les ressources pétrolières mondiales s'épuiseront et seront de moins en moins accessibles. Après le pic pétrolier, à quoi ressemblera donc l'avenir énergétique de la France qui importe 99% du pétrole qu'elle consomme? Pour répondre à l'urgence climatique et à la fin de l'énergie fossile facilement exploitable, l'Institut Négawatt a dressé un scénario national de la transition vers des énergies renouvelables. Le premier scénario régional, réalisé pour la région PACA, conclut qu'en 2050, 87% de la consommation d'énergie sera couverte par des énergies renouvelables. Le plus grand défi, je pense, c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités et de montrer que d'autres choix sont possibles en matière d'énergie et de ne pas penser que finalement c'est une malédiction et qu'on est obligé de continuer à consommer des énergies fossiles et des énergies nucléaires et qu'il y a d'autres choix possibles et que surtout on est entouré non pas d'énergie renouvelable mais de négawatts, c'est-à-dire de gaspillage énergétique qu'on peut éviter. Lors de sa conférence intitulée « Un avenir sans pétrole », présentée à Salon en novembre, l'ingénieur en génie énergétique Benoît Thévard a soulevé quelques bémols quant à la transition vers des énergies renouvelables. Les éoliennes et les panneaux solaires, ça ne pousse pas dans la forêt, donc en général il faut les fabriquer et ça consomme de l'énergie fossile. Et il faut savoir que pour fabriquer, transporter, installer et maintenir une éolienne de 3 MW, il faut consommer au moins 600 barils de pétrole. Vous ajoutez à ça le gaz naturel et le charbon et puis tous les matériaux qui sont nécessaires, et donc vous avez effectivement à un moment donné une certaine quantité d'énergie fossile qui sont utilisées. Aujourd'hui, on ne fabrique pas des panneaux solaires avec des panneaux solaires, donc il faut bien relativiser sur la possibilité de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc faisons des énergies renouvelables, mais on ne pourra pas s'affranchir de baisser notre consommation, ça c'est fondamental. Généralement, je suis un petit peu divergent de la logique du scénario Négawatt parce qu'il est souvent très optimiste, c'est-à-dire qu'il ne part pas du principe que nous pourrons avoir une grave crise liée au pétrole avant 2050. La question, c'est combien de temps nous avons, combien d'énergie nous disposons pour justement organiser cet immense chantier qui va durer des décennies pour pouvoir changer complètement de modèle énergétique. Donc, techniquement, sur le papier, je dis oui, c'est faisable. Par contre, les aléas qui nous attendent liés au problème du pic pétrolier sont probablement très importants et je pense sous-estimés par les scénarios Négawatt. Aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée et donc dès l'instant où on dépend de cette mondialisation et qu'on n'a plus d'autosuffisance locale, ça veut dire que si on a un problème au niveau des transports, on aura un problème pour tout le reste. On aura un problème pour accéder aux soins, on aura un problème pour livrer les médicaments, on aura un problème pour livrer la bouffe, on aura un problème pour faire l'alimentation, pour les tracteurs, etc. Et donc, je dirais que dans cette économie mondialisée, le transport est devenu indispensable. Or, les transports dépendent à 95% ou 96% du pétrole, donc forcément, ça va devenir très compliqué. L'idée, c'est de passer sur des véhicules qui soient avec de l'alimentation électrique dans les centres-villes, parce qu'on a un réseau d'électricité qui le permet, et on peut utiliser des véhicules qui soient assez performants avec des faibles tonnages, par exemple pour les véhicules routiers. Et puis, en dehors de ces centres-villes, on va utiliser des véhicules qui vont fonctionner avec du gaz qui pourrait être d'origine renouvelable, donc du biogaz fait par exemple fermentation de déchets agricoles ou d'éjection animale. Je pense que l'ère de la voiture individuelle va juste disparaître en fait. Avant, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait des lignes de chemin de fer partout. C'est simplement parce que c'était le moyen le plus économique en termes de quantité d'énergie dépensée pour déplacer des habitants. Donc si demain on a moins d'énergie, il va falloir qu'on y repasse. Et je pense qu'on ne va pas avoir le temps de changer toutes les voitures, on n'aura pas le temps de changer toutes les stations pour faire de l'approvisionnement électrique. Et en plus, comme je le disais, il va falloir renouveler toutes les lignes électriques qui ne sont pas assez résistantes pour avoir toutes ces charges et ces fortes puissances d'appel pour charger les batteries. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un mix de tout ça qui va dépendre finalement à partir de quel moment surviendra vraiment la crise. Donc on n'aura pas une solution qui va supplanter toutes les autres.
Un changement de mode de vie sera ainsi nécessaire pour passer à l'ère de l'après-pétrole, ce à quoi se consacre le mouvement des villes en transition, comme Pays Salonnais en transition. L'objectif du mouvement de transition, c'est de passer, comme c'est écrit sur le manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Donc la résilience, c'est le fait de résister à un choc et de pouvoir s'adapter et continuer à exister une fois que ce choc est passé. Donc le choc auquel on va devoir faire face, c'est entre autres la pénurie des ressources fossiles, dont essentiellement le pétrole. Et nous, on part du principe, nous, les initiatives de transition, que ce choc, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, mais au contraire une opportunité à saisir pour réinventer un petit peu notre façon d'être, de vivre, d'être en lien avec les uns avec les autres. Alors les villes en transition sont effectivement un très bon exemple de ce que peuvent faire des citoyens au niveau local. C'est des citoyens qui prennent à leur compte les problématiques énergétiques de leur territoire pour voir quelles sont les solutions. Et ces phénomènes de villes en transition, ça va permettre de montrer justement aux élus qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites sur le territoire. Nous, on veut proposer à la population du territoire et aux institutions, mairies, etc., un plan d'action de descente énergétique. Donc on va mettre en place, on va proposer un plan d'action de descente énergétique. L'objectif, c'est de faire en sorte que collectivement, on consomme, qu'on réduise notre consommation d'énergie de 80-90%. Ville en transition, ça fait partie des modifications, mais ça doit aussi arriver à bouger sur des formes de démocratie, de participation démocratique. Il faut aussi que le politique prenne en compte des éléments qu'il ne prend pas en compte maintenant. On n'y arrivera pas tout seul, on est dans une transformation de société. Et il faut que les éléments qui constituent cette société, ils ne vont pas bouger rien qu'avec le mouvement en transition. Il faut que chacun des intervenants collectifs fasse sa mutation aussi par rapport à ce qui nous attend.